Another thing in Once Upon a Time in Hollywood that got controversial was the Bruce Lee scene. Et ensuite, il y a cette scène avec Bruce Lee dans Once Upon a Time in Hollywood qui a fait polémique. Certains disent que les légendes sont bâties sur la vérité. D'autres disent qu'elles sont faites de mythes. Mais si les deux étaient réels, c'était un artiste martial de Kung Fu. Imaginez un homme dont la force défiait la logique. Un combattant si rapide que les caméras peinaient à suivre. Son nom, Bruce Lee. Et s'il n'avait pas été filmé, on n'aurait cru aucun mot. Des coups de poing qui semblent magiques. Des coups de pied qui brisent des os. Il a fait l'impossible. Mais ce n'est pas de la fiction. Ces moments étaient réels. Ils ont été capturés. Et aujourd'hui, vous allez les voir. Ceux qui sonneraient comme des mensonges si l'objectif n'avait pas été là. Le coup de poing et un pouce, one inch punch. Ça semblait rien. Juste une poussée douce. Mais quand Bruce Lee tendait son poing de hanche seulement, l'impact était explosif. Son adversaire volait en arrière, s'écrasant dans une chaise placée derrière lui. La foule se taisait, puis explosait. Ce n'était pas un truc. C'était réel. Pas d'élan, pas de recul, juste une force brute. Bruce ne comptait pas sur le muscle. Il utilisait quelque chose de plus profond, technique, contrôle, précision. Tout son corps bougeait comme un seul homme. Jambes, hanches, épaules, phalanges. En une fraction de seconde. Ce n'était pas juste de la force. C'était la science en mouvement. Des experts en biomécanique l'ont étudié. Jessica Rose, Stanford, a expliqué. Le mouvement commençait dans les pieds. Une chaîne de réaction suivait, comme la foudre. Le clic final du poignet portait tout le momentum. Sans image, vous n'y auriez pas cru. Juste un pouce. C'est tout ce qu'il lui fallait. Même aujourd'hui, les martial artistes essaient de le reproduire. Peu y arrivent. La plupart échouent. Ce n'était pas une question de distance. C'était de la maîtrise. Pompe aux deux doigts, two finger push UPS. Les pompes sont dures. Maintenant, essayez-les avec juste deux doigts. Bruce Lee le faisait encore et encore. Devant un public stupéfait, il descendait son corps entier. En utilisant uniquement l'index et le majeur de chaque main. Pas de tremblement, pas d'effort, juste un contrôle total. Ce n'était pas pour le spectacle. C'était son entraînement. On dit qu'il pouvait faire 200 pompes aux deux doigts d'affilée. Et jusqu'à 1500 pompes classiques sans s'arrêter. Sa force n'était pas dans la puissance brute. C'était de la discipline. Guinness World Record liste encore des variantes de ses exploits. D'autres ont essayé. Certains ont battu leur propre record. Aucun n'a égalé l'équilibre, la vitesse et l'habileté brute de Bruce. Combat réel et sparring. Bruce Lee a-t-il déjà fait un vrai combat? Réponse, oui. Mais beaucoup se sont déroulés loin des projecteurs. Salle fermée, porte close, pas de caméra, sauf 1967, Long Beach International Karate Championship. Bruce monte sur le tapis pour un sparring. Cette fois, la caméra tournait. Pas de mise en scène. Pas de script. Juste Bruce et ses élèves, un tenue blanche pour le repérer. Bruce bougeait avec un calme étrange. Ses frappes n'étaient pas sauvages, nettes, propres, parfaitement cliniques. Boxeur chinois esquive, contre-attaque précise. Presque productive. La loi californienne imposait du matos de sécurité, pas un combat de force. Mais ça n'avait pas besoin de l'aide. Même à moitié vitesse, son talent était évident. Il dansait juste hors de danger, il frappait comme un cobra. Contrairement aux films où les coups atterrissent avec force dramatique. C'était réel, contrôlé, technique, mortel s'il l'avait voulu. Pas besoin de flips spectaculaires. Son sparring réel montrait un autre visage. Plus froid, plus silencieux, plus concentré. Bruce n'était pas juste rapide. Il calculait et ça le rendait dangereux. Le duel Wong-Jackman, 1964. Certains combats deviennent mythes. Celui-ci a vraiment eu lieu, mais sans image officielle. Oakland, Californie. Porte close. Bruce Lee vs Wong-Jackman, artiste martial chevronné. Pas de règles. Pas de public. Juste quelques témoins dont Linda Lee, épouse de Bruce. Elle a écrit « Salut K.O. Wong attaque en premier, droit Wing Chun. Bruce ne recule pas. Ses points atterrissent plus fort, plus vite. En minute, 2 minutes. À un moment, il essaie de fuir. Bruce le pourchasse, le mur est tapé. Pas rapide, Wong capture. Mais Wong l'a plus tard, pas si unilatéral, pas si battu.
saura jamais exactement. La vérité est quelque part au milieu. Mais ce combat a changé Bruce. Il a réalisé que la vitesse seule ne suffisait pas. Il s'est entraîné plus dur. De la Energy Kingdom. Sans témoin, ça serait resté légende. Mais Bruce l'a écrit dans son journal. Maîtrise des nunchaku. Bruce détestait les nunchaku au début. Maladroit. Plus spectacle que talent. Damien Zandri le lui présente. Bruce hausse les épaules, un joueur. 3 mois plus tard, maître absolu. 1971, le temps de la fureur. Il stupéfie le monde avec sa vitesse et son contrôle. Les nunchaku tournent comme l'éclair. Il ne les balance pas, il danse avec. Dans le jeu de la mort, il spare avec Inosanto à l'écran. KO contrôlé, le public ne peut détourner les yeux. Puis le clip qui a fait exploser les cerveaux. Ping-pong, avec des nunchaku. Bruce bloque, renvoie chaque balle. Timing parfait, visée parfaite. La balle rebondit sur les bateaux comme si c'était fait pour. Beaucoup ont cru un trucage. Mais Bruce rendait l'impossible réel. Coup de pied qui brise des crânes, Washi Nakashi, 1960. Seattle, 1 1960. Bruce est encore étudiant, jeune, mince, inconnu. Un ceinture noire japonais, Washi Nakashi, le défie. Bruce essaie d'éviter, pas de problème. Nakashi insiste, insulte. Si tu veux aller à l'hôpital, relève le défi. Bruce accepte. 11 secondes. Un coup de pied au nez, un au frein. Nakashi s'effondre. Sans partout. Rame fêlée. Visage méconnaissable. Pendant un instant, Bruce pense l'avoir tué. Non, mais le message est passé. Pas de doute. Pas de photo. Juste des récits. Mais Bruce l'a écrit dans son journal. Puissance du coup de pied sur sac de sable. Les coups n'étaient pas sa seule arme. Les jambes de Bruce avaient une force terrifiante. Sac de 45 kg, décroché de sa chaîne. Sac de 135 kg, touche de 5 mètres avec un seul sidekick. Guinness World Record, super sidekick. Rapide. Explosif. Dévastateur. Imaginez la force pour lancer quelque chose d'aussi lourd. Vous imaginez le faire sans effort. Trop rapide pour le film. Bruce n'était pas juste rapide, il était trop rapide pour le film. Sur The Green Hornet. Ses points n'apparaissaient pas. Ses coups de pied? Des flous. L'équipe pensait à un défaut de pellicule. Problème, c'était Bruce. Il bougeait plus vite que 24 images secondes, la norme des années 60. Ses frappes se terminaient avant qu'on les voie. Les producteurs ralentissent. Bruce accepte à contre-cœur. Plus tard, dans ses films. Tournage à taux plus élevé, sa vraie vitesse brille. C'est pourquoi ses combats semblent réels, rapides, explosifs. Routine d'entraînement de Bruce Lee. Bruce ne s'entraînait pas, il vivait l'entraînement. Chaque jour planifié. Chaque mouvement avec un but. Course, jusqu'à 10 km. Vélo, 16 km. Du corps à sauter 20 minutes. Flexibilité. Fente avant, coup de pied haut, grand écart sur chaise. Force, haltérophilie fonctionnelle, pente grossier, ne frappez plus fort. Drill, 500 coups jour, shadow boxing. Sparring fréquent. Subtilise, talent naturel, secret. C'était une obsession. La légende gravée sur pellicule. Vous avez vu. Le coup de un coup sans élan. Les coups de 2 doigts. Le coup de pied qui décroche un sac. Des combats sans règles. Des mouvements trop rapides pour la caméra. Un homme qui s'entraînait comme un guerrier chaque jour. Sans image, ça sonnerait comme de la fiction. Mais c'était réel. C'est ça qui fait de Bruce une légende. Il n'a pas joué, il existait au-delà de la croyance. Quel moment vous a le plus choqué? Dites-le nous dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Quelle histoire trop folle pour être vraie.